Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un partage. Donc c'est quelque chose que j'ai abordé brièvement lors de mon cercle de guérison d'hier soir et il m'a semblé important ce matin de pouvoir le transmettre voilà, sur YouTube de façon un petit peu plus, voilà, un petit peu plus poussée. Donc je vais parler de l'intégration de ses propres ombres. Souvent, quand je parle dans mes cercles ou dans mes accompagnements euh, de cet amour, de cette capacité d'amour inconditionnel, les valeurs telles que la compassion, la bienveillance, etc., envers tout ce qui est, envers, par exemple, les situations ou les personnes, avant d'être capable d'ouvrir son cœur et de voir euh, l'extérieur avec beaucoup de bienveillance et de ne plus voir les ombres comme quelque chose euh, où on peut y poser tout un tas de jugements, euh, ça va être, ça va être comme d'habitude de revenir à l'intérieur de soi, hein, et d'avoir au préalable visité, observé, intégré sa propre ombre. Parce que nous sommes faits d'ombre et de lumière, et se concentrer uniquement sur la lumière sans être au préalable, sans avoir au préalable exploré son ombre, euh, l'un ne va pas sans l'autre. Voilà. Donc, parfois, vous vivez peut-être des situations où vous vous dites l'autre est ceci. Si je prends par exemple l'exemple des politiciens, hein, que parfois peut-être vous pouvez critiquer de ceci ou de cela, ça va être important à un moment donné d'amener au contraire beaucoup de compassion et d'amour sur ce genre de personnage ou de situation. Euh, Parce que dans cette conscience d'unité, cet autre qu'il y a en face de moi, cet autre que je suis en train de juger, eh ben, c'est toujours soi. C'est toujours soi. Donc pour pouvoir ouvrir son cœur à ses capacités de compassion, d'amour inconditionnel, de bienveillance, hein, dans ce que l'autre est, tout simplement, ça va être important donc de partir à l'exploration de sa propre ombre et de l'intégrer pleinement. Il est important aussi de comprendre que nous avons eu plusieurs incarnations, hein, et notamment quand on travaille euh, au niveau des mémoires karmiques, on peut aussi apprivoiser son ombre parce qu'on peut aussi la rencontrer, hein, qui vous dit que par exemple derrière Hitler, hein, qui a fait des choses euh, qui peuvent sembler pas très lumineuses, qui vous dit qu'à un moment donné, peut-être que vous avez fait aussi des choses, voilà, pas toujours très lumineuses. Donc c'est d'amener, voilà, de rencontrer vraiment toutes ces parties de soi, hein, que ça soit au niveau du karma ou dans cette vie, hein, puisque derrière nos souffrances et nos traumas, il y a aussi toutes les émotions qui vont avec. Donc c'est vraiment partir à la rencontre et à l'exploration de ses propres ombres. Ça peut être d'aller explorer sa propre colère, sa propre violence, etc. C'est important de comprendre que dans un cheminement de lumière, on ne peut pas passer, on ne peut pas ne pas aller visiter ces espaces-là, puisque l'ombre permet vraiment de révéler la lumière, donc c'est très très important. Ainsi, en ayant au fil du temps rencontré vos ombres, vous allez pouvoir vous voir avec beaucoup de compassion, hein,
peut-être des pardons aussi à vous faire à vous-même pour pouvoir ensuite accorder à l'autre et voir l'autre en face de soi comme waouh, beaucoup de compassion, hein, voir l'autre euh, tel que nous nous sommes vus, hein, avec ses yeux vraiment d'amour et remplis de compassion. Pour arriver à un moment où, peu importe les autres tels qu'ils sont, dans leurs ombres, etc., le jugement ne va plus s'immiscer. Hein. Après, nous restons des humains dans certaines mécaniques, bien sûr à transformer, à transmuter pour se permettre au fur et à mesure voilà, d'amener beaucoup de compassion, de bienveillance sur ce que nous pouvons voir en face de nous, parce que l'autre, à chaque instant, fait du mieux qu'il peut. L'autre, à chaque instant, il fait avec les moyens qu'il a à ce moment-là. C'est de ne pas juger les autres et de se rappeler qu'à un moment donné, nous aussi, nous avons été comme ça. Hein. Peut-être que avant d'entamer un chemin spirituel, peut-être que vous aussi, vous n'aviez pas conscience de certaines choses. Je vais vous citer un exemple. Aujourd'hui, je suis énormément dans cet amour pour la terre et je l'ai toujours été, mais il m'est arrivé d'avoir des gestes d'inconscience. Je me rappelle quand j'étais petite, nous étions en voiture sur l'autoroute et j'ai balancé mes détritus par la fenêtre. Vous voyez, c'est un exemple. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est totalement impossible pour moi, mais voilà, on a tous été à un moment donné, voilà, dans cette inconscience, hein. Donc c'est vraiment voilà, d'amener cette compassion, cette ouverture du cœur pour les autres. Dans ce que vous pouvez voir chez les autres qui vous dérangent, c'est peut-être des parties de vous-même qu'il faut aller observer, explorer, toujours se rappeler que l'autre ou les situations sont là comme des cadeaux d'évolution, pour aller voilà, explorer ces petites choses aussi qui ne sont pas toujours confortables, hein, à aller visiter ce chemin voilà, de conscience, ce chemin vers la lumière. Il passe par la traversée du désert, si je puis dire, cette traversée de ses propres ombres. Ce n'est pas juste en regardant la lumière que nous devenons lumineux, c'est important de le savoir. Voilà, c'est d'intégrer pleinement ces ombres et voilà, de leur apporter beaucoup d'amour, d'apporter beaucoup d'amour à ces espaces en soi qui sont souffrants. Je vais ancrer un petit peu plus mes dires dans cette vidéo avec voilà, un autre exemple qui m'appartient. Voilà, j'avais du mal avec tout ce qui pouvait être la colère chez les personnes. C'était quelque chose qui m'était difficile, hein. Et voilà, c'est important de comprendre que voilà, tout part de l'intérieur de nous et j'ai pu moi-même aller à un moment donné explorer ma propre colère pour des choses toutes bêtes, hein. Ça pouvait être l'ordinateur qui tout d'un coup se mettait à plus fonctionner et là voilà, une colère qui me dépassait, qui était là présente et là on se dit waouh, ouais, ok, moi aussi je suis capable d'avoir voilà, d'avoir des émotions voilà, et du coup c'est de se dire c'est ok, hein, et c'est vraiment d'intégrer toutes ces parties de soi, hein, ces parties joyeuses, ces parties lumineuses, et aussi les parties qui le sont beaucoup moins. Voilà, c'est d'accueillir nos émotions, d'accueillir que nous pouvons, en tant qu'humains, avoir voilà, de la tristesse, de la colère, et, et voilà, de l'apprivoiser et de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec. L'invitation est bien sûr
à apporter beaucoup d'amour dans ces espaces souffrants. Voilà, donc voilà, je résume cette vidéo, c'est vraiment pour développer ces qualités de compassion et d'amour inconditionnel pour tout ce qui est. Ça passe par l'acceptation, l'intégration de toutes ces parties à l'intérieur de nous. Voilà. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Si vous voulez un accompagnement, une lecture akashique ou autre, vous avez toutes mes informations en barre d'infos. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.